Toi aussi, t'as déjà vécu ça? T'es là avec ton groupe de potes habituel et tu commences à te sentir seul alors même que tu es entouré d'amis. Tu réalises que ce qu'ils disent n'a aucun intérêt et lorsqu'ils t'incluent enfin la conversation, que tu trouves abrutissante, tu regardes dans les yeux le gars qui t'a posé la question et tu te dis « Il se passe quoi si je réponds pas? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ma réponse ou même de sa question ?» T'as même plus envie de te forcer à répondre, alors plusieurs secondes passent et t'es juste là à te dire « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Alors, même entouré d'amis, tu sors ton téléphone et tu commences à t'isoler. Et très vite, on commence à te coller l'étiquette d'asocial. Car pour la grande majorité, être seul, c'est bizarre. On va te dire que c'est pas normal d'aimer être seul et qu'être seul, c'est être en déprime ou avoir des problèmes sociaux. Mais être seul, ça diffère énormément selon les personnes. Être seul, c'est pas forcément vouloir fuir les relations sociales. Certains préfèrent seulement profiter de moments seuls avec eux-mêmes. Pour certains, passer des moments seuls, c'est l'angoisse, et pour d'autres, c'est aussi important que de respirer. Mais je te vois venir. Que tu aimes ou pas être seul, dans 90% du temps où tu l'es, tu vas juste sortir ton tel et commencer à scroller. Et tu vas voir que ça a un lien avec ce que je t'ai dit au début. Tu sais, le sentiment d'en avoir marre. Scroller, c'est être perpétuellement bombardé de dopamine, soit l'hormone du plaisir. Et vu toutes les vidéos sur le sujet, je pense que tu dois savoir que trop en produire, c'est pas cool pour toi. Car, en résumé, scroller, c'est activer sans cesse le système de récompense de ton cerveau, qui va produire de la dopamine, soit parce que tu viens de voir une vidéo drôle, soit un edit ultra dynamique, ou peu importe, elle est sollicitée extrêmement souvent. Et ce qui va se passer, c'est assez simple. C'est que ton cerveau, il va commencer à s'habituer à ce niveau de stimulation, et il va commencer à demander plus, toujours plus. Donc, les tâches les plus monotones vont te sembler encore plus chiantes que d'habitude, et ça, je peux te le prouver très simplement. Alors, le niveau de patience moyen est de 8,5 secondes environ, alors je vais te donner un petit défi. Je vais afficher une image où il ne se passe rien. Et tu vas seulement devoir ne rien faire pendant 30 secondes. Juste toi et l'image. Tu ne vas pas dans les commentaires, tu n'accélères pas la vidéo, concentre-toi seulement dessus. Ok, alors bien joué à toi si tu n'as pas accéléré la vidéo. Et avant que tu commences à faire ton petit malin, je te parie que les 3/4 du temps, tu les as passés à regarder tes comptes car c'était la seule source de dynamisme, aussi faible soit-elle. J'ai tort? Et tu te souviens sûrement de ces fois où tu étais en primaire avec tes amis, ou au collège, ou que sais-je, où tu passais plusieurs heures à parler du nouveau pass de combat Fortnite avec tes amis. C'était sans intérêt, mais je suis sûr que t'en as un excellent souvenir. Donc tu vois sûrement où je veux en venir. Si tu veux reprendre Go conversation, ou à la vie dans un sens plus global, il va falloir te couper un maximum des sources de dopamine instantanées. Je te dis pas de t'en couper directement, car ça c'est juste le meilleur moyen de retomber dedans. Tu vas devoir réhabituer ton cerveau petit à petit à un système de stimulation plus faible, pour pouvoir réapprécier les petites choses. Tu verras que les tâches qui te semblaient les plus chiantes à l'époque vont devenir les choses que tu attends le plus dans ta journée. Et que par la même occasion, tu reprendras goût à parler avec tes amis, peu importe le sujet. Et bon, si ça marche quand même pas, je pense que le souci c'est juste que t'as pas trouvé les bonnes personnes avec qui passer du temps. Et là tu vas me dire, ok, mais comment je fais pour faire ça moi? Alors, ça va être facile à dire, mais plus dur à mettre en pratique, tu t'en doutes. Et même si tu auras simplement l'impression de perdre ton temps au début, tu verras que plus le temps avance, plus tu reprendras goût aux petits plaisirs de la vie et aux activités que tu aimes. Par exemple, tu pourrais commencer à essayer de nouvelles activités plus calmes et moins stimulantes qui demandent de la concentration. Ça peut être apprendre une langue. Pour le coup, en plus de demander de la patience et de la concentration, ça va s'avérer être très utile. Ça peut être lire un livre, ou peindre, ou dessiner, ou jardiner, ou même apprendre à cuisiner. Que ça ait de simples recettes à des plats gastronomiques, la cuisine c'est souvent mis de côté, car non, cuisiner c'est pas seulement foutre des trucs au micro-ondes ou réchauffer des conserves, et je pense que tu n'imagines pas la satisfaction que tu auras après avoir enfin réussi ce plat qui te donnait tant envie, et tu pourras littéralement savourer le fruit de tes efforts. Et aussi, ça pourrait être les échecs. Peu importe ton niveau, il y aura toujours des choses à apprendre. Et les échecs, c'est un jeu assez unique. C'est un jeu sur lequel la chance et le hasard ne figurent pas. Si tu perds, c'est entièrement de ta faute. Pas celle de tes coéquipiers, pas celle d'internet qui lag. Si tu perds, c'est seulement à cause de toi. Et apprendre à briser son ego, c'est la manière la plus simple d'être enfin libre et heureux. Je dis bien l'ego et pas la fierté. Car même s'ils peuvent se confondre, la fierté, elle, représente une image de soi positive. Dans l'idéal, elle se manifeste par la volonté d'accomplissement et de dépassement. L'ego, lui, est un sentiment qui n'admet pas la remise en cause. Et comprendre que c'est de notre faute si on perd, c'est essentiel. À la fois pour réussir à estimer son vrai niveau, à la fois pour te motiver à évoluer. Car si tu te dis « ouais, il a juste eu de la chance, je suis plus fort », tu risques pas de te remettre en question et d'essayer de t'améliorer.
et aussi à la fois pour arrêter d'être un énorme toxique de merde, car le plus dur à entendre, le plus dur à prendre conscience lorsqu'on perd, c'est de se dire « j'ai été mauvais, il a été plus fort, et si j'avais changé ça, ça ou ça m'aurait sûrement permis de gagner ». Se rendre compte de nos erreurs, c'est dur, mais c'est la clé pour évoluer. Et là, je t'ai montré ça sous le thème des échecs, mais tu te doutes bien, ça concerne aussi ta vie. Bien sûr, je te dis pas de devenir un dépressif qui se dit sans cesse qu'il est nul et qui va pas y arriver. Non, je te dis de prendre conscience de tes erreurs et de t'en servir pour t'améliorer. Et si on te fait des sales coups et que pour le coup c'était pas de ta faute, que l'adversaire a triché par exemple, alors avant de l'insulter, j'aimerais que tu repenses à ce qu'a dit Thorfinn. Un vrai guerrier, c'est celui qui n'a pas d'épée. Et le fait de ne pas t'empresser d'aller l'insulter, ça va te faire réaliser qu'il avait peur de perdre. S'il a triché, c'est qu'il a considéré qu'il ne pouvait pas gagner contre toi la loyale. Donc tu vas réaliser que tu es plus fort. Et pour en revenir au fait de baisser ton taux de dopamine, certes les activités que je t'ai présentées sont très utiles, mais la meilleure c'est de loin l'ennui. Car plus on est numériquement stimulé, moins on réfléchit sur nous et ce qui nous entoure. S'ennuyer, c'est pas seulement subir un moment sans rien faire, c'est surtout profiter d'un instant avec soi-même pour penser. Tu vas donc devoir te restreindre les réseaux sociaux 1 heure par jour ou les couper complètement lorsque tu te sentiras prêt à ne pas retomber dedans. Et bon, quand je te dis réseaux sociaux, c'est bien sûr pas le côté où tu parles simplement avec tes amis, tu t'en doutes. Tu vas donc devoir t'entraîner à t'ennuyer. Cela va réorganiser ton système de récompense et tu verras qu'un TikTok ne sera plus le maximum que tu pourras endurer. Mais tu pourras profiter d'un bon livre ou avancer sur les séries que tu t'étais promis de voir. Car s'ennuyer, c'est une chance dans la vie. Et s'en rendre compte, c'est la meilleure façon de commencer à profiter de l'instant présent et plus se poser de questions. Donc moi je t'encourage à bien t'ennuyer juste après la vidéo et moi je te dis à la prochaine. Ciao.